Kuya bumalatnos na hier ka wajen sa zadro. Omar Nhahan. Un puis moi iden te Julien Aîné Gosson. Bonjour, je m'appelle Omer Saint-Onge. Je suis capitaine de bateau depuis 17 ans. À 12 ans, je pêchais pour mon père qui pêchait la morue. Donc, c'était semi-auturier. On pêchait déjà pour mon père à la coopérative de Pont-Cartier. On pêchait la morue avec des flatboats, puis à la main, on commençait. J'ai commencé la pêche à 12 ans, à l'âge de 12 ans, très jeune, pour financer mon père, pour travailler pour mon père dans ce temps-là. Il y avait un permis de pêche de morue. Quand le moratoire est arrivé, ils ont coupé le permis à mon père. Fait que on s'est trouvé d'autres choses pendant quelques années avant de. Mais pour dire, j'ai été élevé de façon dans les pêches. J'ai commencé à 17 ans, en 1996. 96 avec les nouvelles bateaux qu'ils ont achetés, puis les nouvelles pêches. J'ai été homme de pont, puis je veux dire, j'ai suivi mon cours en 2000 comme capitaine de bateau. Quand j'ai eu mes temps de mer, à un moment donné, j'ai pu aller suivre des cours de capitaine, puis je suis capitaine depuis 2000. On est en 2016, c'est ma 16e année de capitaine. J'ai commencé par les crevettes. 2 ans de crevettes. Après ça, avec mes expériences, ils sont venus me chercher pour faire le crabe. Nous autres, dans les pêches autochtones, c'est la protection de la ressource, c'est sûr. On agit à l'encontre des lois gouvernementales qui nous disent pas de rejet, mais dans notre culture, la première cage qu'on lève, on le remet à l'eau pour être certain. Ça, c'est nos enseignements traditionnels de nos pères. La première cage, on remet à l'eau, puis on commence à pêcher à la deuxième pour être certain que la ressource est là. Ça, c'était nos enseignements, pour nos enseignements traditionnels. Fait que quand on pêche, nous autres, c'est vraiment un aspect de ressources, protection de la ressource, puis protection de l'environnement aussi, puis toujours faire en sorte de protéger la nature, comme nos enseignements. Puis c'est un autre genre de vision, car j'ai déjà travaillé le côté non autochtone. C'est des côtés lucratifs, plus de côtés lucratifs qu'environnemental. Mais c'est important pour nous autres. La première cage qui arrive, on l'ouvre, on jette à chaque matin. Okay. À chaque cage, on l'ouvre. Un peu de tabac dans la mer? Oui, oui, toujours. Ouais. Ça, c'est... On va faire nos prières. Tous les gars prennent le tabac puis ils remercient le Créateur pour pas qu'il nous arrive des avaries, qu'il nous arrive des choses. Ça fait que on jette du tabac, puis la première cage qu'on lève, bien, ça devient une habitude. On ouvre la poche, puis on laisse tomber qu'est-ce qu'il y a dedans pour dire merci au Créateur. Parce que dans nos enseignements traditionnels de nos pères, ils nous disent que si tu es pour ramasser quelque chose, le premier, touche pas, en cas qu'il n'y a plus d'autre. Ça fait que si la deuxième cage, il y a du crabe, là, on ramasse. Parce qu'on sait qu'on a une cage, du crabe sont vivants. Ça fait que c'est des enseignements traditionnels. On fait des cérémonies en même temps autochtones traditionnelles qu'on a préservées des milliers d'années, la manière de faire, toujours en protection avec la mère-terre ou l'eau, car c'est sacré pour nous autres de pêcher. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à le commercial, des permis de pêche commerciale, et on est obligé d'appeler ça des permis de pêche autochtones, communautaires autochtones. Ça fait que c'est pas pareil, la pensée est différente un peu. Ça fait que protection de la ressource, protection des choses, ça c'est primordial pour nous autres. Il y a des noms, de poissons autochtones, ça fait que je crois facile. S'il y a un nom d'un poisson qu'ils n'ont jamais vu, la manière de ses agissements comme PMDTO. PMDTO, ça veut dire le crabe. Il marche de côté. Il savait comment est-ce que le crabe agissait dans les fonds. Fait que, il y a déjà une idée de connaissance. La crevette qui est en eau profonde, Kawagognehit, avec la colonne comme une colonne ronde, si je traduis en français, s'ils connaissaient la crevette, fait qu'à un moment donné, ils ont fait des pêches
hauturier pareil, je crois, mais nos études, vu que c'est une langue, une éducation orale, on n'a pas d'écrit, on n'a pas de choses, on a juste des parlages, mais s'il y a un nom, tu sais, il n'y a pas de nom pour le ballonnet, il n'y a pas de nom pour des choses de nouveau. Fait qu'il y a des noms pour des sortes de poissons. Fait que dans ma tête, en moi, je me dis qu'on a eu accès à ces ressources-là depuis quelques années. Chaque baleine, chaque chose a son nom. Fait que avec la vision autochtone, il me semble. Ça prend une étude terrible pour ça. Super. Ah, super, c'est parfait ça. C'est bon. Ouais. Non, c'est très bon ça, avec les noms Inou là et tout. Là. Ouais. Bon. Il Bon, mouille. on va au sec là? Il mouille. Léo, il est parti au sec. Et sa mère, il s'en va. Allez se cacher. Ouais.